Alors, il faut que je vous montre quand même mes tomates, mes 2 pieds de tomates qui sont à l'extérieur, là. C'est une cata. Je me les fais bouffer. Voilà, carrément. Donc, j'ai déjà vu sortir de cet endroit une bestiole qui ressemblerait à un rat. Du coup, j'ai enlevé les pieds du bas, mais j'ai l'impression, vous voyez, qu'il grimpe là, tac, 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 et qui vient bouffer les tomates. C'est l'enfer. Et j'en ai au moins perdu déjà une quinzaine. C'est n'importe quoi. Donc, survivront sûrement celles qui sont en haut, mais celles d'en bas, je crois qu'elles sont passées par pertes et profits. Donc, j'ai cette année un phénomène que j'avais pas l'an dernier. J'ai des petits trous partout, mais vraiment partout, sur mon terrain, évidemment à côté des légumes. Là, un balèze, c'est à côté de mes serres, ici. J'en ai partout. Alors, on a mis des tapettes parce qu'il y en a ras-le-bol. Alors, celle-là, elle s'est enclenchée, mais il n'y a rien dessus. Alors, des rats, des souris, des taupes, c'est probable. Je ne sais pas trop. Alors, on suppose que du coup, les fraises ont peut-être disparu aussi à cause de ça. Tiens, il y a à nouveau des fleurs. Ça serait bien qu'on ne se les fasse pas manger ce coup-ci. Je sais bien qu'il faut que tout le monde mange, mais bon, crotte, hein. Il s'agit probablement du fameux râteau-pied. Une belle saloperie, là. J'en ai plein le jardin. Donc j'ai bien compris ce qui bouffait mes tomates. Il y en a partout. Là, j'ai vu que j'avais dans ma serre déjà une tomate qui avait commencé à se faire manger. Oh, mais j'y crois pas. Et en fait, j'ai posé des pièges. On a posé des pièges. Et là, ici, on a mis un grillage. Parce que bon, il y en a quand même ras-le-bol de se faire manger les tomates. Mais manifestement, cette bébête, elle passerait par en dessous. Mais ça, c'est un rat, hein. Oh là là. Là, j'en ai 4 aujourd'hui. 4 bestioles. Voilà, les betteraves que j'ai failli manger. Regardez les dégâts que ça fait, c'est impressionnant. On va se mettre au soleil. Mais voilà. Ça bouffe, mais littéralement, c'est incroyable ce que ça bouffe, cette bestiole. Oh là là, les grosses boules, hein. Bon, bah je m'en fous, je mets des pièges partout. Alors, oui, j'entends le discours d'ici. Oh là là, c'est pas bien, faut pas tuer les petites bébêtes, tout le monde a le droit de manger, ils ont le droit de vivre autant que toi. Gnani, gna gna, patati, patata. Ok, on est d'accord, ils ont le droit de vivre, ils ont le droit de manger autant que moi. Sauf que toi, quand tu t'embêtes, pour pas dire autre chose, toute l'année pour réussir à avoir des légumes et que tu te les fais bouffer par une petite bestiole pas plus grosse que ça, mais c'est un carnage quoi. Et là, il est en train de tout manger. Ils sont en train, parce qu'ils doivent être plusieurs. Bah, je m'excuse, t'emploies des moyens radicaux. À un moment donné, c'est ou toi qui manges les légumes, ou lui qui bouffe tous tes légumes. Voilà, donc voilà, c'est comme ça. À un moment donné, il faut prendre des décisions. Ça me fait pas plaisir hein, de tuer les bestioles, mais bon, j'ai pas d'autres alternatives en l'occurrence, parce que là, je suis envahie. Envahie. Alors, voilà ce que fait la taupe. La taupe, elle creuse des galeries. Là, on en a une devant la maison. Et ensuite, elle enlève la terre, comme ça, et ça fait un monticule de terre retournée. Mais on ne voit pas du tout où est la galerie de la taupe. Tout est recouvert. Je vous montre la différence avec le rat taupe. Et voilà le trou du rat taupe. En fait, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il creuse un trou et qu'il laisse le monticule de terre à côté. Le trou n'est pas recouvert, donc on les trouve vachement bien. Ça, c'est un trou relativement récent, même si la terre est un peu sèche. Voilà, c'est là qu'il habite. Enfin, c'est là qu'il a une de ses galeries. Vous voyez, un beau trou, ici, voilà. Et voilà. Et c'est comme ça qu'on reconnaît la différence. La taupe, elle recouvre, et pas le rat taupe. Alors, il faut savoir que quand même, ils sont capables de creuser jusqu'à 40 cm de profondeur, quoi. C'est un truc de malade. C'est un truc de fou.
Voilà, la différence, elle est flagrante. Hein. Donc si vous avez ça sur votre terrain, eh ben, bon courage les amis. Hein. Allez, du coup, je vous emmène avec moi dans le potager. On va les voir ensemble parce que je viens de comprendre qu'en fait, ils n'avaient pas bouffé que mes betteraves. Allez, on est parti. C'est une calamité cette bestiole, une calamité. Il est classé en nuisible et c'est vraiment une catastrophe. Alors, en fait, je viens de m'apercevoir que je me faisais bouffer mes haricots verts. Bon, on n'imagine pas quoi. On me dit, bon, il y a des bêtes qui viennent dans le jardin, qui mangent mes haricots. Non, bah maintenant j'ai compris. Je pense que c'est encore lui. Là, il vient de creuser des nouvelles galeries du côté des poireaux. Je pense qu'il va commencer à s'attaquer aux poireaux. Je pense que c'est lui qui, au début de nos semences, quand on a semé nos haricots tarbés et les premiers haricots verts, il y avait des petites semences comme ça qui disparaissaient. En fait, ce que fait le râteau, comme il creuse des galeries sous la terre, toutes les petites racines qui commencent à pousser, elles disparaissent. Et en fait, c'est lui qui les bouffe par en dessous. Mais nous, on ne s'est pas méfié. Quand on ne sait pas, quand on est ignorant, on se dit, bon, ça n'a pas poussé, le haricot n'a pas pris, pourquoi? Bon, c'est comme ça, c'est dame nature. Non, 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 non. Donc, faites attention à vos jardins si vous avez des trous comme les miens. Surveillez bien. Nous, on a ça, ce phénomène depuis le mois de mars. On ne s'est pas du tout méfié. Quand j'ai vu mes premières tomates disparaître, je me suis dit, bon, il y a une bête dans le coin qui mange mes tomates, c'est pas grave, ça arrive. Il faut bien aussi que les bébêtes en profitent. Mais du coup, on s'est sûrement un petit peu fait coloniser. Et je pense que là, d'après ce que j'ai vu sur Internet, on doit être, vu les dates et la période de la facilité de reproduction de ces animaux, je pense qu'on est peut-être à une centaine d'individus sous terre. Bon, depuis 2 jours qu'on s'en est aperçu, on en a tué une quarantaine, quand même, quand même. Donc je pense qu'on va réussir à s'en débarrasser. Je vous montre ce qui se passe dans mes haricots verts. Voilà, donc c'est tout simple, ça. Alors évidemment, maintenant que je veux montrer, je ne vais pas les trouver. Mais grosso modo, je me fais bouffer mes haricots gentiment, mais sûrement. Tiens, celui-là, il est pour moi. Voilà, genre ça. Voilà, on va l'enlever. Hop, voilà. Tranquille, hein, c'est cool. Garde-manger à profusion. Merci Sandrine, merci Thierry. Voilà. Donc on a, je pense, c'est la moitié. Je pense que c'est la moitié de nos haricots verts. Tiens, celui-là, en l'occurrence, il est pour moi. Hop, qui se sont fait becter. Allez, on va aller voir du côté des poireaux. Donc, pour l'instant, pas de dégâts. Bon, là, j'ai piégé, hein, donc... Mais j'ai vu que ici, par exemple, vous voyez, ici, j'ai mis un piège. Là, on a un trou. Voilà, par exemple, lui, il n'a pas poussé, mon haricot, là. Bah, c'est sûr, il s'est fait bouffer par la racine, ici, tiens. Hop, voilà, il s'est fait... Voilà, exactement. C'est ça. Il s'est fait becter. Du coup, eh ben, c'est sûr. Voilà, on a exactement ce que je voulais vous montrer. Voilà, voilà ce que fait le râteaupe. C'est cool, hein? Voilà, et là, j'ai vu, bingo, un trou à côté des poireaux. Allez! Donc, piège tout de suite. Dès que vous voyez des nouveaux trous, il faut mettre un piège, tout de suite. Sinon, c'est l'enfer. Bon, du coup, voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, un petit peu spéciale. J'espère que au moins ça servira à certains d'entre vous, si vous avez des trous comme les miens. Faites attention, méfiez-vous. C'est dur le jardin cette année, ouais, c'est dur. Plein de bestioles, plein d'animaux nuisibles, plein de, je sais pas, plein d'embêtements. C'est difficile, il fait très beau pourtant, mais d'une année sur l'autre, c'est vraiment complètement différent. On ne sait pas ce qui nous attend. C'est la vie du jardinier, la dure vie du jardinier. Allez, au les cœurs,
Je vous fais des gros baisers et puis je vous dis à très bientôt pour une vidéo de cuisine très certainement. Ciao les amis.